Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va de nouveau parler boulot. Donc boulot d'assistante maternelle, si jamais vous tombez ici par hasard. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différents contrats des assistantes maternelles. Parce qu'il y a, on va dire, 4 types de contrats. Donc je voulais vous expliquer quel contrat il faut faire pour quelle situation. Voilà. Alors, tout d'abord, le CDI. Alors, je voudrais dire que pour embaucher une assistante maternelle, un CDI est obligatoire, sauf dans 2 raisons dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, on embauche une assistante maternelle avec un CDI. Même si le parent est en CDD, même si vous savez que ce n'est que pour 1 an ou 2, c'est pas grave. On fait quand même un CDI. Voilà, comme si, en fait, la fin d'une date de contrat, en fait, ne se présume pas. Alors, dans les faits, dans notre métier, on sait que très souvent, lorsque l'enfant va rentrer à l'école, ou s'il y a un déménagement, ou si le parent lui-même est intérimaire et est en CDD, dans les faits, c'est vrai qu'on peut savoir la date de fin de contrat, mais on fait quand même un CDI et on fait quand même une mensualisation sur 12 mois. C'est obligatoire, toujours, même si on sait dès le départ qu'on n'aura peut-être l'enfant que 10, 6 ou 4 mois. On fait quand même une mensualisation sur 12 mois. Après, il y a 2 sortes de CDI. Il y a le CDI année complète. Qu'est-ce que c'est que l'année complète? Donc, dans la législation française, depuis 1936, toutes les personnes qui travaillent ont obligatoirement droit à un minimum de 5 semaines de congé par an. Donc, un contrat en CDI en année complète, c'est lorsque l'assistante maternelle et les parents ont 5 semaines de vacances chacun et que ces 5 semaines de vacances tombent en même temps. Dans ce cas, nous faisons donc un CDI en année complète. Ça veut dire que l'assistante maternelle accueillera l'enfant 47 semaines et sera payée 5 semaines de vacances. Voilà pour le premier type. Le deuxième type de contrat. Donc là, je voulais préciser je voulais préciser dans cette vidéo que j'explique juste les contrats qui existent et comment et dans quelle situation les utiliser. Pour tout ce qui est des calculs, de la mensualisation et tout, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet que vous retrouverez tout en barre d'infos si vous voulez plus d'informations sur comment calculer une mensualisation, comment calculer des congés payés, etc. Vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Là, je ne dis seulement dans quel cas utiliser quel type de contrat. Le CDI en année incomplète. Alors, le CDI en année incomplète, c'est lorsque le parent ou l'assistante maternelle prend plus de 5 semaines de vacances dans l'année, ou alors, même si l'assistante maternelle n'a que 5 semaines de vacances dans l'année, mais que le parent en a plus, ou même s'il n'en a pas plus, mais que les semaines des vacances des parents ne sont pas communes à celles de l'assistante maternelle, on fera un contrat en année incomplète. C'est toujours un CDI, mais c'est en année incomplète. La mensualisation sera quand même calculée sur 12 mois, sauf que la mensualisation sera calculée sur le nombre d'accueils réels de l'enfant. Donc ce nombre de semaines sera de 46 semaines maximum. Un contrat de 47, 48, 49, 50, 51, une semaine n'existe pas. C'est soit un contrat en année complète de 52 semaines, avec, comme je vous le disais précédemment, 47 semaines travaillées et 5 semaines de congés payés, ou soit un accueil de 46 semaines ou moins. Par exemple, des fois, il y a des parents qui n'ont besoin d'une assistante maternelle pour des enfants qui sont scolarisés uniquement pendant les vacances scolaires. Du coup, on fera un contrat en année incomplète sur 16 semaines. C'est-à-dire qu'en année incomplète, on calculera la mensualisation. Donc, pour calculer la mensualisation, barre d'infos. Et donc,
il y aura une mensualisation quand même sur 12 mois, même si l'assistante maternelle n'accueille l'enfant que sur 16 semaines, même si il n'y a pas des vacances tous les mois, l'assistante maternelle, puisqu'elle aura fait un CDI seulement sur les semaines dont elle travaille réellement et qu'elle aura lissé ces semaines sur 12 mois, touchera son salaire pareil, la même somme, tous les mois, même lorsque l'enfant est à l'école et ne vient pas du tout chez l'assistante maternelle. C'était ça que sert le contrat en année incomplète. Ça sert à ce que l'assistante maternelle ait un salaire fixe tous les mois. Donc voilà, donc là je vous ai donné l'exemple d'un enfant qui n'irait chez l'assistante maternelle que 16 semaines parce que pendant les vacances scolaires, mais ça peut être sur 36 semaines si les parents sont profs, ça peut être sur 45 semaines si les parents ont 2 semaines de congé de plus que celle de l'assistante maternelle. Voilà, après il faut calculer le nombre de semaines, mais voilà à quoi sert le contrat en année incomplète. Et donc en année incomplète, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo plus développée que je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais au mois de juin, en plus du salaire du mois de juin, vous devrez vous faire payer vos congés payés. Le CDD pour les assistantes maternelles. Comme je viens de vous le dire, le CDI est obligatoire pour les assistantes maternelles, sauf dans un seul et unique cas. C'est en cas de remplacement d'une autre assistante maternelle. Là, on fait un CDD. Si l'assistante maternelle est absente parce qu'elle est en vacances et que les parents ont besoin, eux ne sont pas en vacances et ont besoin de faire garder leur enfant, ou si l'assistante est en arrêt maternelle est en arrêt maladie, ou si l'assistante maternelle est en accident de travail, enfin peu importe. Si le parent doit embaucher une autre assistante maternelle pour le remplacement d'une assistante maternelle, et quand je dis le remplacement d'une assistante maternelle, ça veut dire une assistante maternelle qu'on remplace momentanément et qu'on reprendra par la suite lorsque l'assistante maternelle reprendra le travail. Ce n'est pas un remplacement, ce n'est pas un changement d'assistante maternelle. Si vous faites un changement d'assistante maternelle, si vous licenciez votre assistante maternelle pour X raisons, pour en prendre une autre, là vous faites un CDI. Mais là, si vous remplacez pour un temps donné votre assistante maternelle, ce sera un CDD. Donc pour calculer le CDD, donc on calcule le nombre de semaines où l'assistante maternelle va remplacer l'autre assistante maternelle, le nombre de mois, voilà, et on calcule la mensualisation donc sur le nombre de mois que l'assistante maternelle va remplacer sa collègue. Une précision, lorsqu'une assistante maternelle en remplace une autre, donc ça c'est une petite chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, vous n'avez pas le droit, donc vous avez un taux horaire, assistante maternelle qui remplaçait une collègue, vous avez un taux horaire. Peut-être que votre taux horaire est habituellement plus bas que celui de la collègue. C'est interdit. Vous devez obligatoirement prendre au minimum le même tarif que l'assistante maternelle que vous remplacez. Vous pouvez prendre plus, par exemple si la collègue assistante maternelle que vous remplacez a un taux horaire inférieur au vôtre, vous pouvez tout à fait demander votre taux horaire plus élevé. En revanche, il est interdit de prendre moins. Si par exemple votre collègue est à 3 € de l'heure, vous ne pouvez pas demander aux parents 2,70 € de l'heure. C'est un exemple, hein. Voilà, c'est pour éviter la concurrence déloyale. Vous n'êtes que remplaçante, vous n'êtes pas là pour piquer, entre guillemets, le boulot de votre collègue. Donc, vous êtes obligé de prendre au minimum le même tarif qu'elle et vous pouvez prendre plus si elle prend moins que vous. Voilà. Mais ça, c'est une chose que je voulais préciser et qui est très importante sur le CDI. Parfois, les parents sont eux-mêmes en CDD et du coup font des CDD à leur assistante maternelle. Donc ça ne marche pas, c'est interdit. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est un CDI en année complète. Parce que si vous faites un CDI en année incomplète, à la fin du contrat, vous allez devoir payer à votre assistante maternelle donc ses congés payés acquis non pris, donc ça que ce soit en année complète ou incomplète, ça ne change rien. Mais si vous faites en année incomplète, vous risquez d'avoir une régularisation
à donner à votre assistante maternelle en plus de son dernier salaire, de ses congés payés, etc. Chose qui n'existe pas. La régularisation n'existe pas en année complète, parce que en année complète comme en année incomplète, s'il y a des heures qui sont faites en plus dans le mois, elles sont payées déjà dans le mois. Sauf qu'en année incomplète, il faut comparer si l'assistante maternelle n'a pas travaillé plus d'heures que ce qui était prévu au départ au contrat, ce qui n'est pas possible dans une année complète. Donc voilà, donc même si vous, parents, vous êtes en CDD, vu qu'il est interdit de faire un CDD à l'assistante maternelle, sauf si elle remplace une collègue, du coup, faites un CDI en année incomplète. Comme ça, le jour où vous licenciez votre assistante maternelle, vous n'avez qu'à lui verser son dernier salaire et ses congés payés acquis non pris. Vous n'avez pas à payer une régularisation en plus. Très souvent, les parents font l'erreur de soit employer en CDD, ce qui est interdit, soit de faire un contrat en année incomplète puisque eux-mêmes ne vont pas laisser l'enfant toute l'année chez l'assistante maternelle et se disent bah du coup ça va me revenir moins cher. Donc certes, quand vous calculez la mensualisation au départ en année incomplète, forcément ça fait moins, mais du coup vous risquez d'avoir une grosse régularisation à verser à votre assistante maternelle et au bout du compte, ça risque de vous coûter plus cher que si vous aviez directement calculé votre mensualisation en année complète. Donc voilà, moi c'est un conseil que je vous donne, après vous faites ce que vous voulez. Si vous préférez faire en année incomplète, vous faites en année incomplète si vous-même vous êtes en CDD, tout en sachant qu'il risque d'y avoir une grosse régularisation. Et enfin, voilà, le contrat occasionnel. Alors, le contrat occasionnel veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un accueil occasionnel, comme son nom l'indique. C'est un accueil de dépannage qui n'a pas de caractère régulier. Donc, si un jour un parent vous appelle pour accueillir son enfant un seul jour dans la semaine, mais que c'est toutes les semaines, moi par exemple, j'ai 2 contrats en ce moment qui sont deux enfants qui viennent un seul jour par semaine, et bien c'est quand même un CDI. Il y en a un c'est en année incomplète, l'autre c'est en année complète, mais c'est un CDI, ce n'est pas un occasionnel parce que c'est toutes les semaines, donc ça a un caractère régulier. Voilà, donc l'occasionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pareillement, si l'enfant vient toutes les vacances scolaires, c'est régulier. C'est donc un contrat en CDI en année incomplète, comme je vous l'ai dit avant. Donc l'occasionnel, c'est vraiment très occasionnel. C'est si par exemple, vous avez besoin de votre assistante maternelle de temps en temps pour des grèves, si votre enfant est malade et est trop fatigué pour aller à l'école, pendant les vacances scolaires, mais pas forcément toutes les vacances scolaires, pas forcément le même nombre de jours à chaque vacances scolaire. Là, c'est de l'occasionnel. Donc voilà, l'occasionnel doit vraiment rester occasionnel. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait fait un contrat occasionnel parce qu'elle accueillait un enfant un jour par semaine. Un jour par semaine, toutes les semaines, je le répète, ce n'est pas de l'occasionnel. Ça a un caractère régulier, même si c'est un seul jour. L'enfant vient toutes les semaines, c'est donc régulier, c'est donc une mensualisation. Voilà, donc cette vidéo était donc assez rapide. Je pense que j'ai fait le tour des contrats qui existaient pour les assistantes maternelles. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez compris si vous êtes assistante maternelle ou si vous êtes parent, quel contrat faire dans quelle situation. Et puis, si jamais vous avez des questions, des précisions que vous voulez avoir, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien de ma page Facebook en barre d'infos et je serai très heureuse de répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!